Comment récupérer son ex à distance? Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner les 5 règles d'or à suivre pour optimiser vos chances de récupérer votre ex à distance. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation à distance qui vient de prendre fin, ou alors vous étiez en couple de façon classique, mais suite à un déplacement, à une distance prolongée, votre couple a pris fin et aujourd'hui vous vous retrouvez tout simplement à distance de votre ex et vous souhaiteriez le ou la récupérer. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 règles d'or à suivre qui vont optimiser ses chances. Attention, je tiens à préciser, ce ne sont pas des règles magiques, d'accord? Toujours, je fais attention dans mes vidéos à vous rappeler que vous avez en face de vous des êtres humains qui ne sont pas des robots et donc que chaque règle n'est pas 100% automatique, mais simplement des règles qui vont aider, qui vont optimiser vos chances, d'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, vous êtes à distance, on est dans une relation à distance et les règles sont différentes, d'accord? Du simple fait que justement il y a la distance qui vient un petit peu changer la donne, changer les modes de communication et changer déjà aussi la géographie. Et c'est d'ailleurs la première règle d'or. La première règle d'or, c'est de limiter le silence radio, d'accord? C'est de limiter le silence radio. Pourquoi? Parce que justement, comme je viens de vous le dire, vous êtes déjà à distance. Donc il y a déjà une distance naturelle physique, d'accord? Vous ne pouvez pas vous rendre au lieu de travail pour visiter votre ex, vous ne pouvez pas aller toquer chez lui, chez elle, vous ne pouvez pas aller forcément voir ses amis pour savoir s'il est là ou pas, voilà, d'accord? C'est vraiment autre chose, là vous êtes séparés par des centaines de kilomètres et donc forcément il y a une distance qui est naturelle. Et vous savez que votre seul moyen pour l'instant d'être en contact avec votre ex, c'est par le biais de messages, d'accord? Par le biais des outils de communication à distance. Donc si vous rajoutez par-dessus ça un silence radio qui dure des mois, forcément ça va pas aider, d'accord, à renouer une complicité, renouer un lien. Donc la première règle c'est vraiment de limiter le silence radio, d'accord, de faire un petit silence radio histoire de vous remettre de vos émotions, de reprendre le contrôle sur vos émotions et ensuite revenir parler à votre ex. La deuxième règle justement, c'est au moment où vous allez reprendre contact, c'est de montrer un changement, une métamorphose. Moi c'est vraiment ce concept que j'aime, c'est l'idée de la métamorphose, c'est-à-dire que vraiment vous êtes vous-même en différent. D'accord? Donc il faut apporter de la nouveauté, il faut apporter du changement. Si aujourd'hui votre ex a rompu, c'est parce qu'il y avait forcément des choses qui n'allaient pas dans votre relation. Peut-être que vous aviez certains défauts trop prononcés qui ont fait fuir votre ex, d'accord? Ou peut-être que c'était tout simplement l'ennui, la routine ou autre élément, d'accord? Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent expliquer la rupture. Et aujourd'hui, en fait, il faut tout simplement revenir autrement. Parce que si vous prenez un peu de temps pour faire un silence radio et puis hop, vous revenez et que vous êtes exactement la même personne, où est le changement là-dedans, en fait? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi d'un coup ça marcherait mieux qu'avant, d'accord? Si vous ne montrez pas de changement, forcément, la relation risque d'être la même. Donc il faut vous métamorphoser, il faut changer, il faut montrer que vous avez évolué, que vous avez progressé, d'accord? La troisième règle d'or, c'est de contrôler vos émotions. Contrôler les émotions. Quand on est à distance, c'est très dur parce que on s'imagine tout et n'importe quoi. On peut s'imaginer son ex avec une autre personne, on peut s'imaginer par exemple qu'elle n'en a plus rien à faire de vous. Et vous pouvez imaginer tout un tas de choses qui sont fausses parce que notre cerveau va faire des scénarios et en fait dans la réalité on n'en sait rien. Ça se trouve votre ex est pas du tout en train de faire ce que vous croyez qu'il est en train de faire. Donc c'est important de contrôler ses émotions. Donc c'est important aussi de ne pas spammer votre ex, surtout pas spammer votre ex. De ne pas supplier, de ne pas l'harceler, d'accord? Il faut vraiment éviter tout ça parce que sinon ça va juste montrer que vous êtes dans le besoin et ça va faire fuir votre ex, d'accord? Ça va lui montrer qu'en fait finalement vous ne pouvez pas vivre sans lui ou sans elle et ça va lui faire peur, ça va naturellement provoquer un sentiment de repli. Donc tout ça il faut bannir, évidemment il faut bannir. Il faut se focaliser plutôt sur une approche légère. C'est la quatrième règle, c'est de rester léger, d'accord? Faire rire, des petits messages drôles qui donnent le sourire, vous n'êtes pas obligé d'être long, d'accord? Vous pouvez tout simplement envoyer des petits textos qui font rire, qui sont drôles, N'essayez pas non plus de trop jouer sur les anciens souvenirs, d'accord? Parce que justement, on est sur du changement. N'oubliez pas ici, on est sur de la métamorphose. Donc en fait le passé c'est le passé et vous n'avez pas essayé de raviver ce passé là, d'accord? Parce que sinon ça va trop montrer que vous êtes dans le pathos, la nostalgie, etc. Vous allez plutôt vous focaliser sur le moment présent avec des petits SMS et des petits messages légers. Enfin la dernière règle d'or pour récupérer son ex à distance, ça sera au moment du rendez-vous. Il faudra proposer un rendez-vous nouveau, complètement nouveau, d'accord? Pas faire un truc que vous avez déjà fait. Pourquoi? Tout simplement pour éviter une fois de plus d'être dans le passé. Montrez que vous êtes quelqu'un de nouveau,
une nouvelle personne. Et donc une nouvelle personne va proposer des nouvelles activités. Ok? Donc ça c'est important. Essayez de proposer, quand vous proposerez le rendez-vous, quelque chose que vous n'avez jamais fait, une nouvelle expérience pour repartir sur une nouvelle base. Un peu comme si vous vous rencontriez pour la première fois et que vous repartiez à zéro. Quand on est pour la première fois avec une personne, qu'on est dans les premiers instants, on a tout à découvrir avec cette personne, là c'est pareil. Il faut proposer de nouvelles activités comme si vous alliez tout redécouvrir ensemble, d'accord? C'est super important. Donc vous l'avez compris, à travers ces 5 règles d'or, il y a vraiment un mot d'ordre, c'est le changement, ok? Le changement, c'est capital. Pas faire appel aux souvenirs, pas toujours proposer la même activité quand si vous proposez un rendez-vous, être plus léger, corriger vos défauts, d'accord? Tout ça, c'est le changement. C'est ce qui va vous aider à récupérer votre ex. En tout cas, c'est ce qui fera que vous aurez plus de chances. Comme j'ai dit, c'est pas 100% garanti, mais ça augmentera vos chances parce que vous serez tout simplement différent et votre ex sentira ce changement-là. Voilà. Si vous voulez recevoir plus de conseils, plus de détails, avec un email par jour dans votre boîte mail pour récupérer votre ex, surmonter une rupture ou réussir votre relation de couple, vous pouvez rejoindre gratuitement le Love Club, d'accord? C'est juste en dessous dans la description. Vous vous inscrivez avec votre email et vous recevez tous les jours un email avec des conseils et puis aussi des offres spéciales sur mes programmes. Je vous laisse aller voir, c'est juste en dessous dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime si ça vous a aidé. Et on se retrouve très vite par email ou dans d'autres vidéos. Au revoir.